Il est 6 heures. L'actualité en continu, c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous au menu Les Sports avec Koulibaly Ladjissandou dans un quart d'heure. Les femmes ivoiriennes sont sous-représentées dans les instances de prise de décision. On en parle à 6h15 avec Rachel Gogua, présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Créer les conditions objectives de la pérennisation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Une adresse du vice-doyen du corps diplomatique à la presse ivoirienne. Quelle lecture faites-vous de cet appel? Vous échangerez avec Adama Bakayoko à 6h30. Mais avant, l'actualité nationale et internationale avec vous, Denise de la Fafiette, les dominantes. Le Premier ministre ivoirien invite les jeunes au civisme, un message livré au cours des États généraux de la jeunesse. Sous-représentation des femmes dans les instances de décision, elles sont moins de 50%. C'est une étude produite par les associations féminines, on en parle dans ce 6 heures. Dans l'actualité internationale, République démocratique du Congo, Martin Fayoulou ne reconnaît pas la victoire de Félix Tshisekedi pour la présidentielle en République démocratique du Congo. Il dénonce les résultats et évoque même un hold-up électoral. Bonjour Denise. Bonjour Rachel Ogwe, bonjour à tous. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier jeudi après avoir pris part hier même à Ouagadougou à la célébration du 25e anniversaire de l'UEMOA. Il y a pris part en qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une commémoration qui célèbre les 25 ans de progrès vers l'intégration régionale et le défi de la libre circulation des personnes et des biens. Célébration qui permet aux États membres de revenir sur les avancées en matière de solidarité entre les peuples, la création, sinon de création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, de convergence macroéconomique et d'harmonisation des politiques dans les secteurs économiques et sociaux. Et puis en marge de cette cérémonie, il faut le dire, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec son homologue burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. La jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social. On l'a dit dans les titres, les États généraux de la jeunesse ont débuté mercredi en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est une tribune initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse pour accélérer les politiques mises en place pour la promotion et l'emploi des jeunes. Cette rencontre se veut inclusive. Pendant 3 jours, les jeunes des différents ministères et partenaires au développement ont donc formulé des propositions sur les questions qui touchent les jeunes. Écoutons les précisions de Sorosita. Recueillir les préoccupations sur les questions qui concernent les jeunes. Immigration illégale, la drogue en milieu scolaire, les comportements sexuels à risque, tel est l'enjeu de ces États généraux de la jeunesse. Une tribune qui se veut inclusive car il est question de faire la revue à mi-parcours de la politique nationale de la jeunesse. Proposer des mesures en vue d'accélérer les réformes en faveur de la promotion des jeunes. En face du chef du gouvernement, les jeunes n'ont pas manqué de porter quelques doléances. Edima Emmanuel, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. L'augmentation des fonds alloués à l'agence emploi jeunes pour accroître le nombre de jeunes bénéficiaires de financement de projets. Instituer une journée d'échange entre son Excellence, Monsieur le Président de la République et la jeunesse ivoirienne. Monsieur le Premier ministre, vous êtes le meilleur défenseur et protecteur de la cause des jeunes en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou, initiateur de cette rencontre, a indiqué que les recommandations de ces États généraux de la jeunesse ne resteront pas dans les tiroirs. C'est bien à propos que le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet d'accentuer les efforts en matière de politique sociale en vue de l'amélioration significative de l'impact social de l'action gouvernementale sur les populations. Les États généraux visent donc à sceller ce nouveau pacte social avec les jeunes. Nous avons l'opportunité d'avoir le Premier ministre qui aura sur sa table dès lundi prochain l'ensemble des recommandations et des conclusions des États généraux. À travers cette rencontre, le gouvernement veut signer un nouveau pacte social avec les jeunes et cela passe par un changement de mentalité. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement fera tout pour que les jeunes puissent s'épanouir en Côte d'Ivoire. Il a encouragé la jeunesse au civisme. Amadou Gon Coulibaly. Quand nous faisions grève à notre époque, on ne cassait pas, on revendiquait. Revendiquer, être syndiqué, c'est une bonne chose. Revendiquer en posant clairement des problèmes à ceux avec lesquels nous travaillons, avec les partenaires, est une bonne chose. Et je vous le recommande. Mais casser est une mauvaise chose.
Alors, jeunes de Côte d'Ivoire, je vais vous demander d'être des ambassadeurs auprès de vos camarades, dans vos quartiers, dans vos lycées, dans vos universités, pour dire ceci. Le gouvernement est à votre écoute. Nous ne pouvons pas imaginer de mettre en œuvre une politique gouvernementale qui ne va pas s'adresser à la majorité de la population quand on sait que 77% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le médiateur de la République qualifie de positif l'année 2018. Après un an de mandat, il se réjouit des actions menées dans la gestion des conflits éclatés l'année dernière dans l'ouest du pays. Adama Toungara. Le bilan il est positif. Mes nouvelles fonctions de médiateur de la République m'ont permis quand même d'aller conduire des actions vigoureuses de médiation dans certaines zones de notre pays où il y a une tendance de conflit permanent. Aujourd'hui, à Zouangien et Danané, la situation s'est stabilisée, les choses sont devenues comme avant, mais nous avons mis en place quand même un comité de veille. Les femmes ivoiriennes sont sous-représentées dans les instances de prise de décision. Elles sont moins de 50%. Et c'est le résultat que vient de livrer une étude menée par le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Les statistiques produites permettront aux décideurs de travailler afin de réduire les écarts entre les deux sexes. Jérôme Kouakou. La constitution ivoirienne votée en 2016 consacre la parité entre les hommes et les femmes, mais sur le terrain, cette volonté est loin de se traduire dans les faits. L'étude menée par le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes visait à faire l'état des lieux de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision, tant dans l'administration publique, parapublique, que dans les assemblées élues de Côte d'Ivoire. Les résultats de l'enquête témoignent éloquemment de la sous-représentation des femmes dans notre administration. Par exemple, au Conseil constitutionnel, seulement 34% de femmes disposent d'un pouvoir de décision. À la haute autorité de la bonne gouvernance, elles sont 38%, mais à la Chambre des rois et chefs traditionnels, à peine 6% de femmes ont le pouvoir. 11% à l'Assemblée nationale, 12% au Sénat, 3% au niveau des conseillers régionaux. Bref, les femmes figurent en nombre insuffisant dans les sphères de prise de décision dans notre pays. Cette enquête est donc la bienvenue puisqu'elle permet désormais de mesurer le poids de la femme dans la gouvernance du pays, a précisé Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, en réceptionnant les résultats de l'enquête. En un mot, c'est un outil indispensable qui permet d'évaluer de façon périodique les progrès réalisés en matière d'égalité hommes-femmes. Les données obtenues seront publiées dans un annuaire intitulé « Les femmes ivoiriennes en chiffres ». Une autre action pour une Côte d'Ivoire juste et égalitaire, a conclu Rachel Gogwa, initiatrice de cette étude. Et sur le sujet, Rachel Gogwa, présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, sera l'invitée de la rédaction à 6h20. Les entrepreneurs en bâtiment et travaux publics, en abrégé BTP, sont dans l'attente de l'appurement d'une dette intérieure de 2002 à 2010. Et oui, au cours d'une conférence de presse, le président de cette confédération, Soro Doté, a lancé un cri de cœur au président de la République pour le paiement de cette facture qui s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA. De nombreuses PME et PMI ont du mal à fonctionner à cause de cette dette qui traîne depuis des années. Soro Doté. Bon, nous savons que le chef de l'État ne sait plus que ces factures que sont encore là-bas, puisque depuis les factures de 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est régulièrement payé. Il n'y a plus de facture qui peut dépasser encore le délai de paiement que là-bas. Alors, pour lui, tout est vidé. Mais je vous dis, nous allons les voir et il ne faut que nous dire que bon, ces factures n'ont pas suivi la procédure normale de passation des marchés publics. Et pourtant, ce sont des factures qui ont été auditées par l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont des travaux qui ont été donnés par les agents de l'État de Côte d'Ivoire. Nous qui nous sommes endettés pour aller faire ces travaux pour la cause de l'État, on nous met de côté. Et ces gens, ils sont là et disent que ça n'a pas suivi de procédure normale. Et pourtant, ce que nous avons fait, c'est exploité par l'État de Côte d'Ivoire. Tout opérateur exerçant des activités de fabrication, de commerce, de transport ou de destruction de substances explosives doit avoir un agrément du ministère des Mines et de la Géologie. Pour examiner ces demandes d'agrément, le dit ministère a procédé hier jeudi à l'installation d'une commission interministérielle des substances explosives. Les précisions de Aimé Desdieux.
Cette commission est présidée par Koulibaly Seydou, conseiller technique du ministre des Mines et de la Géologie. Koulibaly Seydou indique que sa commission veillera à la bonne utilisation de substances explosives. L'installation de cette commission, dont la charge est d'examiner les demandes d'agrément des opérateurs exerçant des activités de fabrication, de destruction, de commerce ou de transport de substances explosives ou sollicitant l'ouverture de dépôts de substances explosives, permettra en un premier temps d'avoir un meilleur contrôle des détenteurs des substances explosives sur le territoire ivoirien, de suivre les mouvements, la traçabilité des produits dangereux quand ils sont mal utilisés par les individus mal intentionnés. En un second temps, d'accélérer l'attribution des agréments aux différents opérateurs qui en font la demande dans le cadre de leur secteur d'activité professionnelle conformément à la réglementation en vigueur. Pour Koulibaly Seydou, la commission interministérielle des substances explosives, qui est constituée de 9 membres, réunit toutes les compétences pour l'analyse des dossiers de demande d'agrément relatifs aux substances explosives. Cette équipe est composée du ministère chargé des mines et de la géologie, d'un représentant du ministère chargé de la surveillance du territoire, d'un représentant du ministère chargé du pétrole et de l'énergie, d'un représentant du ministère chargé du commerce, d'un représentant du ministère chargé de la défense, d'un représentant du ministère chargé de l'environnement, d'un représentant de la direction générale des douanes, d'un représentant du secrétariat permanent de la commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire et enfin d'un représentant de la direction générale des mines et de la géologie. Vous écoutez le journal sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Le congrès du RHDP aura lieu le 26 janvier prochain. 5000 militants en provenance de San Pedro y sont attendus. En attendant, des pré-congrès éclatés vont se tenir sur l'ensemble du territoire. Afin de réussir la mobilisation, les militants de San Pedro se concertent, nous dit Sam Conan. La fièvre monte déjà à San Pedro. Les militants veulent envahir le stade Félix Houphouët-Boigny le 26 janvier prochain. Et cela passe par un pré-congrès réussi. Une rencontre de remobilisation s'est tenue à la permanence du RDA de San Pedro. Soko Emile, président régional associé du comité d'organisation. Le RDP San Pedro ira à Abidjan avec 5000 militants. On invite donc en attendant tous les militants de la région à venir déjà au pré-congrès en grand nombre pour qu'ils aient déjà les prémices du congrès. Parce que le congrès qui va se faire à Abidjan, le pré-congrès détermine le congrès. Donc si on va à 5000, ici également, il faut qu'on soit 5000 pour remplir le centre Rotary de San Pedro. 5000 militants sont annoncés à ce congrès qui se tiendra au stade Houphouët-Boigny le 26 janvier prochain. Les différents responsables locaux ont promis mobiliser afin de tenir ce pari. Sam Kouna, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Le président Henri Konan Bédié a présenté ses vœux de nouvel an aux populations de la région de Lifou. Le président du PDCI RDA a réaffirmé la nécessité pour les filles et fils de la région de cultiver la paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée. On l'écoute. Chère population de Daoupro et de Lifou, je ne peux vous dire que de croire en un lendemain meilleur pour notre chère Côte d'Ivoire. Nous devons tous, dans la diversité de nos opinions, œuvrer pour relever tous les défis qui entravent son développement harmonieux. Épousant les bonnes pratiques de la bonne gouvernance dans tous les domaines de la vie de la nation, nous pourrons collectivement transcender nos divergences d'opinion pour asseoir une nation forte. La réconciliation de tous les enfants de Côte d'Ivoire permettra de retrouver l'harmonie et la cohésion sociale. Bonne et heureuse année 2019. L'actualité internationale, toujours avec vous, Denise. En République démocratique du Congo, Martin Fayoulou, l'opposant, ne reconnaît pas la victoire de Félix Tshisekedi pour la présidentielle en RDC. Il dénonce les résultats et évoque un hold-up électoral. La victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle est contestée dans la rue également. Différents heurts se sont produits hier dans le pays. Le bilan des victimes serait d'au moins 11 morts. Et puis aux États-Unis, Donald Trump s'est rendu sur la frontière des États-Unis hier jeudi pour défendre son mur anti-immigration. Le président américain cherche à accentuer la pression sur les démocrates qui refusent toujours de débloquer les fonds nécessaires à son financement. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Allez, grand merci à vous, Denise de la Fafiette. On vous retrouve bien sûr dans un quart d'heure. À présent, les sports.
Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sando. Bonjour Rachel Ogué, bonjour à tous, bienvenue à ce journal des sports. Alors Sando, on commence ce journal avec du football. Début ce vendredi de la phase de poule de la Ligue africaine des clubs champions. Oui, 4 poules des 4 équipes s'affronteront jusqu'en mars 2019 et pour en sortir les 8 meilleurs, soit 2 par poule. L'ASEC Mimosa, le champion ivoirien, retrouve la compétition cette année. Les Jeunes Noirs affrontent ce soir à 19h le WAC du Maroc, une vieille connaissance. Les Mimosas sont en terre marocaine, précisément à Raja depuis mercredi, pour tenter de faire un résultat. Dans cette même poule A, les Sud-Africains du Mamelodine défient les Nigérians du Lobista à 16h. Dans le groupe B, du tenant du titre, l'Espérance de Tunis est à Conakry pour croiser le fer avec les Guinéens de Oreya FC. Et enfin, duel du Maghreb entre le club africain de Tunis et les Constantinois d'Alger. Un seul match est au programme du tour de cadrage de la Coupe CAF ce vendredi. Les Algériens du UCND défient les Libyens d'Al-Benghazi. Rappelons que le FC San Pedro, le représentant ivoirien dans cette épreuve, affronte demain en Zambie sous le coup de 13h le Unkana Red Devil. Et puis un mot de football en Europe, le FC Barcelone s'est incliné jeudi sur la pelouse de l'Ebente de l'éléphant Cheikh Doucouré 2-1 en match aller des 8e de finale de la Coupe du Roi. Athlétisme à présent, la reine des pistes du 100 mètres, l'éléphante Talou Marie-Josée sera honorée ce vendredi au Kenya. Et oui, numéro 1 mondial du 100 mètres, l'Ivoirienne est l'invitée de marque à la cérémonie du prix sportif de l'année Safaricom Soya, au cours de laquelle un hommage lui sera rendu par les dirigeants de ce grand pays de l'athlétisme. Autre icône du sport ivoirien, Cissé Cheikh Salah, seul médaillé olympique d'or de l'histoire du sport ivoirien, c'est du taekwondo. Dans un entretien exclusif accordé à Radio Côte d'Ivoire, il a martelé qu'il n'y a jamais eu de bruit entre lui, Babiru, ton médaillé de bronze, et le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bambachek Daniel. Nos 2 médaillés olympiques bénéficient d'une prise en charge de l'État ivoirien depuis 2007. Ils vivent en Espagne, où ils allient le sport aux études, et surtout dans un centre de haut niveau. Cissé Cheikh Salah en parle. Cette aide-là permet de nous installer en Espagne sans souci, prendre part aux entraînements. Toutefois, nous sommes au sport et au sport, nous connaissons les réalités du sport. Aujourd'hui, le sport a un certain niveau où il y a vraiment financièrement, faut pouvoir être prêt financièrement parce qu'il y a tous les contours dans le sport. Il y a le physio, il y a l'entraînement physique, il y a le préparateur mental, il y a la muscu, il y a beaucoup de choses. Il y a des blessures même qu'on ne prévoit pas. Donc, le président de la République et la première dame nous ont permis de nous entraîner dans de bonnes conditions. Et je dis merci. Mais toutefois, il y a toujours un apport à avoir parce que aujourd'hui nous faisons le sport à 100%, moi Eric Gbagbi, matin sport, midi sport, et c'est ce qui est très important aujourd'hui. Cheikh Cissé, Eric Gbagbi, médaille olympique, oui c'est bien beau, mais demain il y a quelque chose à faire, et c'est ce qui est, vu que nous sommes à 100% dans le sport, il faut commencer à préparer le futur, l'après-sport. Cissé Cheikh Salah retrouvé dans le multiplex ce samedi à partir de 15h. Sport auto, les meilleurs acteurs de la saison primés par la Fédération ivoirienne des sports auto. Une fédération dirigée par le président Alain Ambrosino. Le trophée de champion a été remis à l'équipage Garichen, vainqueur de 5 rallyes au total sur les 7 organisés cette saison. Marc Moulinier et Soumaro Moriféré arrivent respectivement aux 2e et 3e places. Garichen, qui a dominé le 44e rallye Bandama à Yamoussoukro, a dit sa joie de recevoir le Grand Prix. Je suis très heureux de remporter ce championnat à Côte d'Ivoire pour la 5e fois. Pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir mettre ça sur mon palmarès. Et je ne peux pas être plus heureux que je ne le suis après cette remise des prix. J'ai eu sur plusieurs rallyes des problèmes à même être sous perfusion la veille des courses. Donc ça a été très difficile cette année, plus difficile que les autres années. Mais grâce à Dieu, nous avons pu remporter ce championnat. Garichen au micro de Fenan Kwaku. Handball début ce vendredi du championnat du monde des nations masculines en Allemagne et au Danemark. En Allemagne et en Danemark.
La Tunisie, championne d'Afrique, affronte d'entrée la Norvège, l'Angola et l'Égypte. Les deux autres ambassadeurs du continent seront respectivement opposés au Qatar et à la Suède. Du Maracana pour terminer, la saison 2018-2019 s'ouvre le 2 février prochain. C'est ce qui ressort de la première réunion du comité directeur de la FIMADA tenue le 9 janvier dernier au siège de la dite fédération à Yopougon. Pour cet exercice, les compétitions débutent le 22 février avec le championnat N2. Suivront le championnat senior le 6 avril et la Coupe nationale les 24 et 25 août 2019. Fin de ce rendez-vous de sport. Merci de nous avoir suivis. Merci Rachel.